On termine cette journée avec une séquence très importante de ce festival. On ne va pas perdre de temps pour enchaîner très rapidement avant les deux dernières masterclass qui vont se succéder juste après cette remise des prix. J'appelle Romain Rimbaud, le directeur d'Omnivore, qui va prendre tout ça en main. Salut Romain. Merci Boris. Je te passe la parole et je te laisse la scène. Oui, je t'en prie. On te retrouve juste après. Il y a une masterclass très attendue, je sais, avec Pia Léon, qui est dans les starting blocks. On est super heureux de l'avoir avec nous, évidemment. C'est une des grandes têtes d'affiche de ce festival. On va prendre 30 minutes. Je vais essayer de faire vite. Mais on a quand même beaucoup de choses à vous dire. On veut déjà vous dire merci, évidemment. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous faire confiance. Merci de vous engager avec nous pour faire vivre cette cuisine libre, cette cuisine vivante. Je crois qu'on a réussi quelque chose de fort encore cette année avec ce parc floral très joyeux et en même temps avec beaucoup de contenu très riche autour des enjeux de l'alimentation. La parole d'Omnivore compte et vraiment au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre présence et votre soutien. On est de plus en plus nombreux et ça compte, cette ouverture au grand public qu'on a souhaité avec ce déménagement. Elle va nous permettre d'aller encore plus loin et de porter cette parole si importante au regard des enjeux qui sont les nôtres dans le monde de la restauration et, comme je le disais, de l'alimentation de façon plus large. Alors, on reprend notre petite tradition des prix. Alors, loin de nous l'idée d'avoir un grand cérémonial. On est loin chez Omnivore des classements, des notations. On ne prétend pas détenir quelconque vérité. On souhaite simplement rendre hommage à des personnalités, des figures qui comptent pour nous, des femmes et des hommes qui nous ont inspirés cette année, qui nous font vivre de grands moments, des grandes expériences, qui nous font réfléchir aussi et qui nous rendent fiers les uns et les autres de travailler autour des métiers de bouche, autour des métiers de restauration. On va commencer tout de suite avec le prix de l'accueil. Un sujet ô combien important. On parle beaucoup d'expérience au restaurant. Merci. Un premier petit trophée. Et rien de mieux pour remettre ce prix de l'accueil que le partenaire qui nous a rejoint le plus récemment et que nous avons eu donc le plaisir d'accueillir au Parc Floral et qui est venu avec de très nombreux artisans, chefs engagés. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement Élise Grandidier du Tour des Terroirs, fondatrice de cette association qui nous permet de faire vivre la scène artisan, le food court. Merci encore Élise. À toi de dire quelques mots. Ne te laisse pas impressionner, hein, ils sont très dociles. Merci beaucoup Romain, bonjour à tous. On est vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir remettre ce prix de l'accueil et très fiers aussi et heureux d'être aux côtés d'Omnivore en tant que partenaire officiel. Donc c'est un prix justement, on parle d'accueil et on souhaitait vraiment remercier vraiment chaleureusement toutes les équipes d'Omnivore, toi aussi Romain particulièrement pour l'accueil que vous nous avez fait justement au sein de cette nouvelle édition. Voilà, donc merci. Je te propose de nous révéler du coup le lauréat, la lauréate, les lauréats de ce prix de l'accueil 2021. Aujourd'hui, donc, on va rendre le prix d'accueil à Justine Passerini. S'il vous plaît, Justine Passerini. Justine, rejoins-nous s'il te plaît. Je sais que tu es là. Alors Justine compte évidemment beaucoup dans l'histoire d'Omnivore. Je ne vous révélerai pas tous les secrets, mais elle est surtout l'âme du restaurant Passerini, rue Traversière à Paris. Justine, je pourrais parler de toi très longtemps, mais j'incite juste tout le monde à aller vivre l'expérience Passerini. Voilà, ce sourire légendaire, cette attention inégalée sur tous les détails. L'accompagnement sur le vin, tout ça, c'est magique. Évidemment, on a une grande pensée pour Giovanni qui ne doit pas être très loin. Mais sans Justine, Giovanni, finalement, n'est pas grand-chose. Est-ce que tu veux dire quelques mots, je t'en prie? Bon, merci beaucoup. Merci, Romain. Bon, je me suis demandé, quand j'ai su pour cet honneur, comment j'en étais arrivée là.
Et pour rester concise, j'ai choisi 3 rencontres. La première, c'est avec un pédiatre à 7 ans qui, pour 3-4 kilos de trop, m'a mis au régime sec. Et j'ai pas trouvé mieux à faire que d'aller faire le tour de tous les menus, de tous les restaurants pour saliver devant les menus du quartier. Et ça m'a pas quitté, ça a duré longtemps parce que je me souviens, à 17 ans, j'ai lu dans les pages de Zurban qu'il se passait quelque chose dans le 16e arrondissement et j'ai tanné ma mère pour qu'elle m'emmène rue Beethoven voir ce qu'était cet ovni magnifique à Strans. Donc ça, c'est la première rencontre, je le remercie. La seconde, c'est avec Giovanni, que j'ai rencontré à 20 ans, autodidacte de génie, évidemment, et qui lisait cuisine, dormait cuisine, vivait cuisine, et qui m'a tant appris. Et la troisième rencontre, c'est avec Luc Dubanché, donc, que j'ai rencontré à 27 ans, qui doit être là, j'espère aussi. Il est là. Et là aussi, il y a eu un avant et un après. Pas tant parce qu'il m'a offert le plus beau job du monde, mais parce qu'il m'a fait confiance de manière inconditionnelle. Et je me suis sentie si forte et si fière du travail accompli ensemble. Et il en faut de la force pour se lancer dans la restauration, dans cette aventure folle, jeune maman, et surtout en tant que femme d'eux. C'était loin d'être drôle. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait 5 ans, et je me sens terriblement à ma place, dans ma salle de restaurant. Et Dieu que j'aime ce beau métier. Donc merci beaucoup. Merci Justine. À bientôt. On va faire une petite photo. Élise, je t'en prie. Voilà, derrière le piano. On va essayer d'immortaliser, si ça ne vous dérange pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Élise. Oui, je crois qu'on peut applaudir Justine encore une fois. Et Élise. J'enchaîne avec un autre prix important pour nous. Sans le partenaire qui va venir le remettre, on ne serait pas aussi précis sur les questions qui tournent autour de la pâtisserie. On partage avec Clémentine Alzial, qui est directrice générale de Valrhona, des convictions autour de la... Voilà, mais viens, je t'en prie, on t'applaudit tout de suite. Clémentine Alzial, directrice générale de Valrhona, avec qui, donc, Omnivore a créé beaucoup de choses autour de la pâtisserie. Les pâtissiers qui sont maintenant sur la grande scène, on propose aussi des goûters tous les après-midi avec des gens géniaux, très impliqués, très engagés aussi. Des pâtissiers aussi sur la scène artisan, on arrive même à les caser sur la scène liquide, il y en a de partout, il faut même déguster leur création sur le food court. Donc merci Clémentine de nous soutenir aussi fort et de nous emmener aussi loin sur le sujet. Eh bien, merci, je suis ravie d'être là. Je t'ai interrompu tout à l'heure, mais du coup, je vais reprendre le fil. En effet, on partage les mêmes valeurs et la même vision, qui est celle d'une gastronomie de demain qui sera créative et responsable, et dans laquelle la pâtisserie tient bien évidemment une place de choix. Alors, tu vas nous révéler, je pense, on t'a donné le nom quand même, tu es au courant? Oui, bien sûr. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que ce n'est pas une personne, mais 2 que je vais appeler à me rejoindre. C'est un couple de créateurs qui créent tout ensemble. C'est un jeune duo créatif et qui nous emmène aussi vers une pâtisserie responsable. Et donc j'appelle Arnaud et Mélanie du Jardin Sucré. Arnaud Maté, Mélanie l'héritier, le Jardin Sucré à Paris. On les interrompt justement en plein goûter qu'ils doivent proposer juste à côté. Bravo, bravo à eux. Bravo à vous. Merci beaucoup. On s'y attendait pas tellement, mais merci beaucoup. Merci à tous nos clients qui nous suivent depuis le début. Ça fait quand même maintenant qu'on est bientôt 10 ans qu'on est installé, et vu le parcours qu'on a eu, c'est dingue de recevoir ça aujourd'hui. Merci aussi à nos fournisseurs qui, grâce à eux, on peut faire vraiment du bon travail et qui continuent aussi avec nous. Voilà, merci beaucoup.
Mélanie a tout dit. J'avoue que on s'y attendait pas trop en fait, mais merci beaucoup. Ça nous conforte dans les choix qu'on fait tous les jours, les gens avec qui on travaille, faire plaisir à nos clients. Voilà, c'est de la passion et plein de bonheur pour nous. Merci à toute notre équipe, à tous ceux qui nous encouragent tous les jours. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais c'est super. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse rejoindre vos convives dans la salle à manger. Je vais vous laisser prendre une photo avec Clémentine. Vous voulez vraiment que je sois sur toutes les photos? Après, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui meuble. Merci encore. Allez tous au Jardin Sucré. Une pâtisserie responsable, naturelle et évidemment succulente, avec la désormais célébrissime tarte pistache. Non mais c'est vraiment le must absolu. Je retourne, on est au 3e prix, et celui-là compte beaucoup pour nous. C'est le prix de la révélation. Alors une révélation, qu'est-ce que c'est? En tout cas pour Omnivore, c'est en général une personnalité, une adresse sur laquelle on n'avait pas forcément compté en préparant l'édition. On était passé à côté, ça nous arrive évidemment. Et on se retrouve un jour à franchir la porte d'un restaurant et à rencontrer une personnalité forte qui nous secoue et qui d'un coup nous laisse à penser qu'on va pouvoir construire quelque chose de beau, de fort et de durable avec elle, avec lui. Je vais appeler un partenaire très important pour Omnivore, avec lequel il y a eu beaucoup de révélations. Le partenariat lui-même est une révélation pour Omnivore. Il nous permet d'aller encore plus loin dans notre travail, comme je vous le disais, de transformation du modèle. Sans eux, on resterait, je pense, sur un univers un petit peu clos, un peu fermé. Avec eux, on passe à la vitesse supérieure et on a la possibilité d'aller en profondeur, changer les choses. Je vous demande d'accueillir aussi très, très chaleureusement Éric Decroix, président de Transgourmet. Merci Éric d'être là. Non, merci beaucoup. C'est une belle introduction. Bon, il m'a piqué mes mots, hein, parce que je voulais dire que le partenariat était une révélation et tu l'as utilisé. Ce qui veut donc dire que le partenariat est plein total et qu'on partage le même sentiment. Alors, je ne vous parlerai pas de Transgourmet, je ne vous parlerai pas de la distribution, je dirai juste et je confirmerai la raison pour laquelle on est là. Vous êtes rafraîchissants, vous nous faites progresser. On a des restaurateurs qui sont des femmes et des hommes engagés ici, peut-être plus que dans beaucoup d'autres endroits. Il y a de l'authenticité, il y a de la sincérité. Et moi, honnêtement, ça fait 6 ans que ça dure. Je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Luc, et c'est avant tout des gens qui se sont rencontrés, et on adore ce que vous faites. Ça devrait vous faire secouer, finalement. Exactement. On adore être là, et j'espère que ça continuera très longtemps et qu'on sera secoué énormément pour avancer ensemble. De toute façon, pour vous servir, vous, un peu mieux qu'hier. Voilà. Bon, il est temps de révéler le prix de la révélation 2021, Éric. Oui. Non, c'est toi qui... Non, je t'en prie. Non, c'est toi. Vraiment? Non, oui, vas-y. Alors j'appelle avec beaucoup de plaisir Florent Pietraval de la Mirande à Avignon. Où est-il? Je te laisse dire un mot? Ok, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci à tous. Bon, je suis tout seul sur la scène, mais voilà, notre restaurant, c'est une histoire. On est à peu près 30 à travailler tous ensemble. C'est une histoire qu'on a construite depuis 5 ans. Et vraiment très heureux, très touché. C'est un travail qui paye, un travail de réflexion, notre vision de la table. Très heureux. Et je pense aussi... Là, il y a Mathieu, par exemple, dans la salle, tous les gens qui collaborent avec moi. Et voilà, merci à tous. Merci. Merci Florent. Merci beaucoup.
Merci. La Mirande à Avignon, Florent Pietraval, la grosse claque d'Omnivore cette année. La Mirande d'une vieille maison, le Fast, Avignon, destination jusqu'alors pour Omnivore, un peu dans l'ombre, il faut bien le connaître, et une expérience formidable. Il est temps de passer à un prix que je vais remettre tout seul, au nom de toute l'équipe d'Omnivore. Un prix important, un prix qui n'existe pas, hein, un prix qui n'existera peut-être en fait qu'une seule fois aujourd'hui. Alors, on a trouvé un petit néologisme sympathique. Il s'appelle tout simplement le prix Lovenivore, pour une personne qu'on aime profondément et qui nous donne beaucoup d'amour depuis de nombreuses années, qui est toujours là à nos côtés, à qui on a envie de faire des câlins dès qu'on le voit, et on est très nombreux à l'adorer ici. Il a fait un boulot exceptionnel à nos côtés encore pour cette édition. Il a été très 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 présent. Et je vous demande vraiment de lui faire un triomphe. Vivien Durand. Et je remercie avec lui évidemment toute l'équipe du Prince Noir à Lormont. Vivien qui tient la salle à manger d'Omnivore depuis hier. Il était déjà là l'an dernier, alors qu'on était vraiment en mode warrior. Vivien, viens me faire un gros câlin. Bon, on a essayé de préserver la surprise, mais on espère la petite larme, c'est bon? C'est une surprise, vraiment. Ben nous, on est tous là, donc si on peut tous venir, ça serait cool. Je sais pas quoi te dire. Mais non, mais je improvise comme moi, hein. Tu vas voir, c'est pas si dur. Non, nous on aime faire à manger, on aime ça. Et voilà, on l'a refait encore cette année, on le refera encore plein de fois. Je disais tout à l'heure à des potes, ce qui est génial, c'est que nous, en fait, on revient avec beaucoup d'énergie, plein de gaz quand on est dans notre restaurant. Même si cette année, ça a été hyper chaud. Voilà, on est encore heureux, on a fait, je pense... des super soirées, des super déjeuners. Je te déteste. et voilà, merci. Merci encore, merci à Omnivore. Merci Vivien. Et c'est trop cool. Merci à toute l'équipe. David veut ajouter un mot peut-être. Moi je t'ai fait à manger, hein. Ça attend là-bas. Alors faut arrêter les conneries maintenant. Hein, Et moi j'ai fait à manger pour tout le monde. Hein. Merci David. Ici on suce pas des. Ici on suce pas des. Allez. David a retrouvé avec toute son énergie sur le truck, sur l'esplanade, et qui contribue aussi à l'esprit de fête de cette édition. Bon, je vais vous demander d'évacuer la scène maintenant, s'il vous plaît. J'ai un prix important à remettre. Ne partez pas sans celui-là. Je te prie de le poser correctement au Prince Noir. Il sera en belle place. Merci encore. Je t'en prie. Vous pouvez disposer, monsieur Durand. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste 2 prix. Et celui-là aussi est très particulier. C'est pas un prix qu'on remet chaque année. Je crois la dernière fois, ça devait, c'est quoi, 5 ans, 6 ans qu'on a eu envie de faire venir sur scène une légende. C'était Pierre Gagnère. On avait appelé ce prix l'Omnivore, avec un grand H. Et aujourd'hui, on a un prix d'honneur à remettre à une figure qui compte énormément dans l'histoire d'Omnivore et qui compte énormément pour vous tous, cuisiniers, producteurs. Un prix d'honneur qui sera remis par le prix l'Omnivore Pierre Gagnère, que je vous demande d'accueillir immédiatement avec chaleur. Pierre Gagnère.
Merci pour ce très beau cadeau, Pierre. Alors c'est autant pour Omnivore que pour la personne, je crois, à qui ce prix va être remis. Peut-être même davantage plus pour cette personne-là. Et c'est bien normal. Je vous laisse simplement nous parler de cette personne avec qui vous voulez rendre hommage comme Omnivore aujourd'hui. À nouveau, merci d'être là. Merci d'avoir été là aussi pour la première édition l'an dernier, je suis venu dans le chaos. Vraiment, j'avais vraiment pas prévu dimanche d'être à Paris. Mais lorsque Romain m'a contacté, je ne pouvais que dire oui. Parce que vraiment, la personne à qui je vais remettre ce prix, c'est vraiment une des personnes pour qui j'ai le plus d'admiration. Il fait vraiment partie des gens à qui on doit élever une statue. Tout ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est évoqué, le rapport au produit, le rapport à la sincérité de l'assiette, cet homme, il l'a mis en pratique il y a 40 ans. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas changé, c'est la fidélité à ce qu'il a entrepris dans les années 80. On est frères d'armes. Un journaliste l'a appelé le rat des champs et moi le rat des villes. Et c'est un ami. Et c'est un immense cuisinier et d'une humanité rare. Voilà. Je peux dire son nom ou pas? Je pense que tout le monde a compris, allez-y. Michel Brasse. Michel Brasse, s'il vous plaît. Debout, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Vous dire mon émotion, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Je voudrais d'abord saluer Pierre, qui est un ami, oui, frère d'armes, comme il a dit. Je préfère les rats des chats que les rats des villes. Ils mangent mieux. Non, on est comme des vieux grognards, là, Pierre. Il ne faut pas le dire, ils vont y croire. Je suis l'aîné. C'est peut-être l'occasion de faire passer des messages, comme j'ai essayé ce matin. On est des vieux dinosaures, mais j'ai le sentiment, peut-être plus que jamais, d'être en phase avec cette génération, la vôtre. Parce que je trouve que vous avez ce qui nous a habités à l'époque, avec mon épouse, c'est cette forme d'inconscience, d'insouciance. On n'avait que faire de ce qui pouvait se dire, se tramer. Vous savez, quand sur le bras qu'on a fait ce bâtiment contemporain dans les années 90, on est passé pour vraiment des demeurés. On n'avait rien compris à notre plateau, alors qu'on était dans le contemplatif. Et on a essayé aussi, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout. Je trouve que cuisinier, ce n'est pas un métier, c'est plus que ça, c'est une passion. Et je trouve que moi qui me vouais à une carrière scientifique et que je suis rentré en cuisine par accident parce que j'étais l'aîné d'une famille de 3 enfants et c'était l'aîné à notre époque qui se sacrifiait pour rentrer à la maison, j'ai trouvé que cette passion me donnait l'opportunité d'être moyen d'expression sur ce qui m'était de plus cher, la notion du partage, la notion de l'esthétique. On a un panel d'expression. Les peintres, il a sa toile.
le musicien, il a sa portée. Mais nous, on a tout. On a tout. Et c'est un moyen où on peut faire passer plein de choses. Et puis, en contrepartie, on a le bonheur des gens. Et je voudrais faire passer ce message, si vous voulez, c'est que je suis admiratif de cette jeunesse qui se défraye, qui se débride de tout cette omerta qui pesait. Vous savez, j'ai été autodidacte. À une époque, pour rentrer dans les écuries, j'aspirais à rentrer, vous n'avez peut-être pas connu Verger, Laporte à Biarritz et tout ça, ben, j'étais qu'un fils de forgeron, impossible. Et donc j'ai pris mon mal en patience et puis petit à petit j'ai bâti, avec mon épouse, je tiens à le dire encore, notre univers. Et ça a été... Aujourd'hui je suis en plénitude, je suis épanoui, j'ai des petits-enfants, on fait tout. Et alors, je voudrais juste terminer par une phrase, Pierre, c'est que je crois que pour nous, la cuisine, on ne s'est jamais pris le bocal dans les constellations, vous voyez ce que je veux dire, dans les reconnaissances. Pour nous, la cuisine, ça a été un jeu, c'est ce moyen d'expression. On était des gamins, et on est des gamins encore. Et j'ai retrouvé une phrase de Delerme que j'ai citée ce matin, que je vais vous reciter, dans laquelle je me retrouve totalement, et je suis sûr que Pierre va abonder. Alors, j'ai la mémoire qui me lâche un peu, même si je fais encore du sport pour la rafraîchir, mais enfin bon. Je n'ai pas l'impression d'avoir été enfant, adolescent, homme d'âge mûr, puis vieux. Je suis à la fois enfant, adolescent, homme d'âge mûr et vieux. C'est sans doute idiot, mais ça change tout. Merci encore à tous. Moi, j'ai connu Michel Taiseux. Hein. Et là, il aime parler parce qu'il a une envie folle de transmettre tout ce qu'il a emmagasiné sur son plateau. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez de la chance. Je trouve qu'au niveau de la gastronomie, avec la pandémie et tout, il y a une bascule. Il faut la saisir. La clientèle et tout ça reconsidère les belles expressions, la sincérité. Profitez-en. Merci. Merci infiniment, Pierre. Merci, Michel. À très vite en Aubrac. Et à Paris, évidemment, à la Holograin. Merci. Merci à tous. Alors, il nous reste un dernier prix. Je pense qu'on va être dans la lignée de tout ce qui a pu être dit par Michel Brasse. Ce prix, il s'appelle le prix créateur, prix de la création. Il va s'appeler ce soir prix de la créatrice. Il va être remis à une personnalité très forte qui raconte divinement bien le combat qui est le nôtre, celui de beaucoup de cuisiniers qui sont ici sur Omnivore. Une personnalité évidemment qui crée dans ses cuisines et qui envoie des assiettes parfaitement équilibrées, pleines de surprises, pleines de douceur, pleines de caresses. C'est on ne peut plus compliqué d'ailleurs pour elle au départ, en tout cas, puisqu'il y a eu beaucoup de contraintes pour repenser tout le modèle de la cuisine, toutes les bases. Elle sait déjà que je parle d'elle. Et elle est allée bien au-delà de la création dans l'assiette et dans ses cuisines. Elle a su créer tout un univers et elle a su surtout embarquer les uns après les autres toutes celles et ceux qu'elle a pu croiser, producteurs, vignerons, collaborateurs. Elle a cette conviction que l'alimentation peut changer le monde et elle le prouve au quotidien avec sa fondation, avec la relance de production dans son Luberon chéri, l'amande, le pois chiche. Et elle ne s'arrêtera pas là.
Elle crée au quotidien. Et je vous demande de lui faire un triomphe. Nadia Samut. Bravo Nadia. Et merci. Bon, c'est ça quoi, en fait. Hein, tu m'avais fait un petit truc dans le dos. Je suis hyper mal à l'aise. J'adore faire des conférences, j'adore parler à tout le monde, mais là tu me mets bien quoi en fait. Donc merci mille fois Romain, merci mille fois Omnivore. Merci tout le monde d'être là. Merci ce matin également. Je suis hyper touchée. Effectivement, j'ai essayé de construire un monde au goût meilleur, plus vertueux, depuis la Terre jusqu'à l'homme, parce que j'y crois, parce qu'on m'a souvent dit que c'était une utopie, mais je crois que des utopies, on peut les transformer en réalité. Donc chaque jour, j'œuvre, j'essaye. En tout cas, je pense que j'essaye de mettre une petite pierre à l'édifice, et je me régale. Donc voilà, je le fais avec bonheur, et j'essaye de vous donner tout cet amour aussi qu'on me donne, depuis la semence jusqu'au reste. Mais en tout cas, c'est une attention particulière que je mets chaque jour dans mon quotidien et dans celui des autres, du coup. Et donc voilà, merci mille fois d'y participer avec ça, parce que ça va encore plus faire rayonner les choses, et on est là pour ça. Donc moi, je dis juste une seule chose, c'est qu'on n'est jamais assez à essayer de faire du bien. Donc on peut tous le faire, on ne doit pas attendre. Merci mille fois. Merci Nadia. Voilà, merci. Merci à tous d'être si nombreux. Et je le répète, de contribuer avec nous à secouer un peu ce monde de la gastronomie qui peut aller encore plus loin, évidemment. On attend tous avec beaucoup d'impatience Pia Léon. Je repasse le micro à Boris et je vous souhaite une très très bonne fin de festival. À très très vite. Merci encore.